Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et je suis votre professeure de français pour ce niveau de français intermédiaire. Je suis très heureuse aujourd'hui de présenter ce premier cours de français. Allons-y ensemble. Aujourd'hui, notre sujet est Pâques. Pâques, nous disons les Pâques. Il y a donc toujours un S. Pâques, c'est la fête en France où nous fêtons une fête chrétienne. Mais maintenant, tous les Français fêtent cette fête qui est maintenant notre culture. Pâques, c'est en mars ou en avril. Et ça tombe toujours un lundi. Ce lundi est férié. On ne travaille pas le lundi de Pâques. Regardez, il y a des œufs et même des lapins. Pourquoi? Parce que à Pâques, les Français cachent des œufs, des poussins et des lapins en chocolat dans le jardin ou dans la maison. Les enfants doivent chercher les œufs et s'ils trouvent, ils peuvent les manger. On dit « Joyeuse Pâques ». Attention, Pâques est toujours au pluriel, donc joyeuse doit avoir un S. Tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre est notre phrase exemple de notre point de grammaire. Tu ferais mieux de, c'est l'expression du conseil. Un conseil, c'est une information qu'on donne pour pouvoir aider quelqu'un. Tu ferais mieux de chercher. Chercher, c'est notre verbe à l'infinitif. Voyons aujourd'hui la liste de mots à apprendre. Écoutez et répétez après moi. La cloche, le poussin, la jonquille, le chou, fondre, une indigestion, un œuf en chocolat. La cloche. La cloche, ça peut être la cloche d'une église, la cloche d'une école. Ici, nous parlons des cloches car on dit que quand les cloches sonnent, les œufs et les poussins en chocolat tombent dans les jardins et dans les maisons. Le poussin. Le poussin, c'est le bébé de la poule. La jonquille. La jonquille, c'est la fleur, le nom d'une fleur qui pousse au printemps. Le chou. Le chou, c'est le légume. Mais vous connaissez sûrement le chou à la crème. Vous savez, ces petits gâteaux qu'on trouve en boulangerie avec de la crème dedans. Au pluriel, nous disons les choux. Et nous mettons un X à la fin. Nous ne mettons pas de S. Fondre. Fondre, ça veut dire rendre liquide. On peut fondre du chocolat, de l'or, de l'argent, tout ce qui est en métal. Une indigestion. Digestion, ça veut dire que ce qu'on mange est digéré dans notre ventre. Une indigestion, ça veut dire que ce qu'on mange ne digère pas dans notre ventre. On a mal au ventre, on ne se sent pas bien. On a une indigestion. Un œuf en chocolat. Regardez, il y a un œuf en chocolat. On dit un œuf. Un œuf. Par contre, au pluriel, nous disons des œufs. Des œufs. Un œuf, des œufs. Au pluriel, nous ne prononçons pas le F et nous faisons la liaison entre le S de D et E. Des œufs. En chocolat. En, ça veut dire fait avec. Des œufs en chocolat, ça veut dire des œufs faits en chocolat, qui sont en chocolat. Passons maintenant à notre point de grammaire du jour. Donner un conseil. Pour donner un conseil, nous avons le choix. Nous pouvons utiliser le conditionnel plus l'infinitif, ou bien nous pouvons utiliser le présent plus l'infinitif. Dans le premier, on peut utiliser « tu devrais »,« vous devriez ». C'est le verbe « devoir » au conditionnel. Souvenez-vous le conditionnel? Je devrais, tu devrais, il devra, nous devrions, vous devriez, il devrait. Tu devrais et après on met un autre verbe à l'infinitif derrière. Tu devrais ranger ta chambre. Tu devrais travailler. Tu devrais aller à la maison.
le deuxième verbe, on ne le conjugue pas. Tu, c'est que l'on tutoie quand nous avons une relation moins formelle, quand nous connaissons bien la personne. Et vous, c'est quand nous sommes formels. Nous utilisons le vouvoiement. Avec les chefs, par exemple, ou avec des personnes que nous ne connaissons pas. Tu ferais mieux de. Vous feriez mieux de. Nous avons le conditionnel, tu ferais, vous feriez mieux de. Après de, nous mettons le verbe à l'infinitif. Tu ferais mieux de cuisiner. Tu ferais mieux de travailler. Mieux, ça veut dire qu'on compare deux choses et qu'on te conseille cette chose. C'est la plus importante. Au lieu de jouer, tu ferais mieux de travailler, par exemple. Même chose, si c'est tu, c'est du tutoiement pour des amis, la famille, des enfants. Si c'est vous, c'est formel, avec ses chefs, avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes dans la rue. Il faudrait, c'est le verbe falloir au conditionnel. Il faudrait travailler. Il vaudrait mieux travailler. Pareil, vaudrait, c'est valoir au conditionnel. Il vaudrait mieux. Regardez, nous avons mis il. Donc, ce n'est pas un conseil direct. C'est un conseil indirect. Ça veut dire, je ne veux pas te donner un conseil de moi à toi, mais un conseil général. Nous avons ensuite la deuxième possibilité. Utiliser le présent plus l'infinitif. Conseiller de, recommander de. Après, nous mettons le verbe, bien sûr, à l'infinitif. Par exemple, je te conseille de travailler. Je te recommande de travailler. D'accord? Donc, si vous regardez bien, je ne dis pas « je conseille toi ». On dit « je te conseille »,« je te recommande »,« je vous conseille »,« je vous recommande ». Et on peut aussi utiliser « il est conseillé de »,« il est recommandé de » avec un verbe à l'infinitif derrière. Il est conseillé de travailler. Il est recommandé de travailler. Et ici, c'est il. Donc, c'est la même chose que là. C'est quand nous voulons donner un conseil général, un conseil qui n'est pas direct. Par exemple, nous avons ici quelques exemples. Tu devrais, vous devriez. Un exemple, tu devrais lire l'actualité chaque jour. Ici, nous avons devoir au conditionnel et nous sommes en train de tutoyer cette personne. Nous sommes informels. Tu devrais lire l'actualité chaque jour. Tu ferais mieux de. Vous feriez mieux de. Tu ferais mieux de dormir plus. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, tu ferais mieux de dormir plus. Je compare deux choses et je dis que cette chose est plus importante. Mais je ne parle pas de la comparaison. Je dis ça, c'est le plus important. Tu te ferais mieux de dormir plus. Il faudrait, c'est le verbe falloir. Il faudrait se laver les mains souvent. Vous le savez, il, c'est quand je donne un conseil général qui n'est pas direct. Ici, il faudrait se laver les mains souvent. C'est un conseil qu'on peut trouver dans un règlement, dans des lois, ou bien quelque chose de très général que tout le monde connaît. Comme par exemple, à la télé, les journalistes disent « il faudrait laver les mains souvent ». Attention, ça n'existe seulement qu'avec « il ». On ne dit pas « tu faudrais » ou « je faudrais », seulement et uniquement avec « il ». Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux arriver à l'heure. Il vaudrait mieux, c'est la même chose que il faudrait. Je donne un conseil général, ça peut être un règlement ou bien quelque chose de moral, de normal que tout le monde sait déjà. Et pareil, il n'y a que il. Passons maintenant au présent plus l'infinitif. Conseiller de, recommander de. Je te conseille d'apprendre ta leçon. Regardez,
On ne dit pas « je conseille à toi d'apprendre la leçon ». On dit « je te conseille ». Je te conseille, je lui conseille, je la conseille, je vous conseille d'apprendre ta leçon. Il y a deux, mais comme ici nous avons une voyelle, A, le 2 se transforme en D apostrophe. On ne peut pas mettre deux voyelles à côté. Il est conseillé de. Il est recommandé de. Un exemple, il est conseillé de manger des fruits et légumes. Nous avons il est conseillé de, un conseil général qui n'est pas direct. Et ensuite, derrière, nous avons notre verbe à l'infinitif. D'accord? Il est ER. Passons maintenant à l'audio. Tu entends les cloches? Il faudrait chercher les œufs en chocolat maintenant. Maman, regarde, j'ai trouvé un poussin en chocolat derrière les jonquilles. Moi, je ne trouve rien. J'ai regardé derrière les tulipes, il n'y a rien. Tu es dans les choux. Tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre. Ah oui, j'ai trouvé un lapin en chocolat. Il vaudrait mieux rentrer maintenant. Le soleil va faire fondre les chocolats. Oui, rentrons et mangeons ces chocolats. Je te recommande de ne pas tous les manger aujourd'hui, sinon tu vas avoir une indigestion. Voyons maintenant ensemble le dialogue en détail. Tu entends les cloches? Il faudrait chercher les œufs en chocolat maintenant. Tu entends les cloches? En réalité, la maman, elle ne pose pas vraiment une question. C'est juste une expression. Oh, regarde, il y a les cloches. Regarde, tu entends les cloches? Tu entends les cloches? Il faudrait chercher les œufs en chocolat maintenant. Il faudrait, c'est l'expression du conseil. Quelque chose de général, c'est la règle. Quand on entend les cloches, il faut chercher les œufs. Donc, il faudrait chercher. Après le conseil, nous avons le verbe à l'infinitif, chercher. Attention, ne pas confondre chercher et trouver. Chercher, je suis en train de chercher. Ouh, j'ai trouvé, ça y est, je l'ai trouvé. D'accord? Si vous dites j'ai cherché, on va vous poser la question, ah bon, tu n'as pas trouvé? Et si, j'ai trouvé. D'accord? Ne confondez pas chercher et trouver. Chercher, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé, vous êtes en train de regarder. Trouver, ça veut dire vous ne cherchez plus, ça y est, vous avez trouvé. Il faudrait chercher les œufs. Nous faisons la liaison, les œufs, et comme c'est au pluriel, nous ne prononçons pas le F, les œufs. En chocolat, souvenez-vous, en, ça veut dire fait en, fabriqué avec. Les œufs en chocolat, les œufs en or. Souvent, vous entendez souvent les sacs en cuir, dans les magasins de luxe par exemple. Les chaussures en tissu, le sac en papier. En, ça veut dire fait avec. En chocolat maintenant. Maman, regarde, j'ai trouvé un poussin en chocolat derrière les jonquilles. Donc, maman, regarde, on sait que c'est la maman et son petit garçon. Maman, regarde, il montre. Maman, regarde, j'ai trouvé. Vous voyez, ça y est, il a trouvé. J'ai trouvé un poussin en chocolat. Le poussin, c'est le bébé de la poule. Oh, il a trouvé un petit poussin en chocolat. Derrière les jonquilles, derrière les fleurs. Moi, je ne trouve rien. J'ai regardé derrière les tulipes. Il n'y a rien. Moi. Quand on utilise moi, c'est pour souligner, montrer que c'est le plus important, que je me compare. Toi, je ne sais pas. Moi, je ne trouve rien. J'ai regardé derrière les tulipes. Il n'y a rien. Les tulipes, ce sont aussi des fleurs. J'ai regardé derrière les fleurs. Il n'y a rien. Vous connaissez il y a. Il y a, c'est pour décrire. Il y a un sac, il y a un ordinateur, il y a des chaises. Et ici, c'est à la négation. Il n'y a pas. Le ne devient N.
Pourquoi? Parce que Y est une voyelle et deux voyelles ne peuvent pas être à côté. Il n'y a rien. Tu es dans les choux, tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre. Tu es dans les choux, c'est l'expression que nous allons voir aujourd'hui. Tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre. Être dans les choux, ça ce sont des choux. Alors la maman, elle n'est pas avec des choux, elle n'est pas avec les choux. Être dans les choux, ça veut dire être perdu, être très loin d'avoir trouvé. D'accord? Ne pas être au bon endroit, perdre une compétition. Par exemple, vous allez au supermarché, vous cherchez le lait, mais vous ne trouvez pas le lait. Vous êtes dans les vêtements. Vous dites, oh là là, je suis dans les choux. Ou bien, vous faites une course et vous arrivez le dernier. Vous dites, ah là là, je suis dans les choux. Je suis très loin d'avoir gagné. Donc, le petit garçon dit à la maman, tu es très loin, tu ne trouves rien, tu es dans les choux. Tu ferais mieux de. Tu ferais mieux de, c'est l'expression du conseil. Au lieu de chercher là-bas, va là-bas. Tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre. Ne va pas derrière les fleurs, va derrière l'arbre. C'est un conseil. Tu ferais mieux de. Et après, nous avons notre verbe à l'infinitif. Chercher. Ah oui, j'ai trouvé un lapin en chocolat. Il vaudrait mieux rentrer maintenant. Le soleil va faire fondre les chocolats. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé un lapin en chocolat. Le lapin, il est en chocolat. Il vaudrait mieux rentrer. Il vaudrait mieux. C'est l'expression du conseil. Toujours avec il, souvenez-vous. Souvenez-vous. Falloir et valoir, c'est toujours avec il. Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux rentrer maintenant. Rentrer où? Rentrer à la maison. D'accord? Il vaudrait mieux rentrer à la maison, mais la maman, elle sait que c'est la maison et le petit garçon aussi. Donc, on n'écrit pas, on dit rentrer. Il vaudrait mieux rentrer maintenant. Le soleil va faire fondre les chocolats. Le soleil va faire fondre. Va faire. Nous sommes ici dans du futur proche. Là, tout de suite, bientôt, il y a le soleil. Il fait chaud. Le chocolat va fondre. Ça va devenir liquide. Donc, nous avons va, qui est aller, et après, nous avons notre verbe à l'infinitif. Va faire fondre les chocolats. Oui, rentrons et mangeons ces chocolats. Oui, rentrons, il est d'accord. Et mangeons. Alors, regardez. Mangeons, il y a un E. Pourquoi? Si je ne mets pas le E, ça fait mangon. Alors, nous avons besoin du E. N'oubliez pas le verbe manger. Il faut absolument le E. Nous mangeons ces chocolats. Donc, c'est C-E-S. Pourquoi? Parce que j'ai le montre. Ce sont ces chocolats. Il y en a plusieurs. Je le montre, c'est C. Je te recommande de ne pas tous les manger aujourd'hui. Sinon, tu vas avoir une indigestion. Je te recommande de. Ici, c'est un conseil. De ne pas tous les manger. Nous prononçons tous, le S de tous. Et regardez, c'est un conseil à la négative. C'est une négation. Je te recommande de ne pas faire quelque chose. Je te recommande de ne pas jouer aux jeux vidéo. Je te recommande de ne pas fumer. D'accord? Nous recommandons, nous donnons un conseil de quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ne fais pas ça. Je te recommande de ne pas faire ça. Je te recommande de ne pas tous les manger aujourd'hui. Sinon, si tu fais ça, tu vas avoir une indigestion. Tu vas avoir, c'est du futur proche, tu vas avoir une indigestion. Vous savez, une indigestion, c'est quand on mange et qu'après on a très mal au ventre. La maman, elle dit, si tu manges tous les chocolats, tu vas avoir mal au ventre. Tu vas avoir une indigestion.
Revoyons maintenant ensemble ce dialogue à vitesse réelle. Écoutez, puis répétez après moi. Tu entends les cloches? Il faudrait chercher les œufs en chocolat maintenant. Maman, regarde, j'ai trouvé un poussin en chocolat derrière les jonquilles. Moi, je ne trouve rien. J'ai regardé derrière les tulipes. Il n'y a rien. Tu es dans les choux. Tu ferais mieux de chercher derrière l'arbre. Ah oui, j'ai trouvé un lapin au chocolat. Il vaudrait mieux rentrer maintenant. Le soleil va faire fondre les chocolats. Oui, rentrons et mangeons ces chocolats. Je te recommande de ne pas tous les manger aujourd'hui. Sinon, tu vas avoir une indigestion. Revoyons maintenant ensemble toutes les expressions du conseil qu'il y avait dans ce dialogue. Il faudrait chercher. Il faudrait, conditionnel, chercher, infinitif. Tu ferais mieux de, expression du conseil, plus l'infinitif, chercher. Il vaudrait mieux rentrer. Il vaudrait mieux, conseil, rentrer à l'infinitif. Je te recommande de ne pas manger. Je te recommande de ne pas manger. Nous avons notre expression du conseil et nous avons notre verbe à l'infinitif. Souvenez-vous, falloir et valoir, c'est toujours avec il. Il n'y a pas d'autre sujet. Tu ferais mieux de, tu, je suis en train de tutoyer puisque c'est son enfant, d'accord, et la maman, donc ils sont proches. Je te recommande de, on ne dit pas je recommande à toi, on dit je te recommande, je vous recommande, d'accord? Ce sont les choses auxquelles il faut faire bien attention. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette première leçon ensemble. J'espère qu'un jour vous irez en France manger ou acheter des œufs et des lapins en chocolat. Vous allez voir, c'est très bon et ce sont de formidables cadeaux pour vos familles et vos amis. Merci et à la prochaine!